to change, to rename. Okay. So let me, before I get started, I want to say welcome, and then Astu is going to open us, and then I'm going to take after us there quickly. Astu, you can do the bienvenue pour tout le monde. On peut demander à tout le monde de fermer les micros parce qu'on a entendu plus dans le... Everyone, please mute, because if I do any of us mute you, you're not going to be able to speak again. So, oui, mais dis en français aussi, hein, parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Oui, en français, s'il vous plaît. Oui. Il faut fermer les micros, s'il vous plaît. Oui. On ne va pas pouvoir s'écouter. C'est fait? C'est fait? Tu veux que je commence? Oui, comment? D'accord. Donc, bonjour, bonsoir, bienvenue à notre réunion virtuelle. Je suis très heureuse de vous voir tous présents. Permettez-moi de commencer notre réunion par 1 minute de silence que nous allons observer à la mémoire de tous les anciens élèves et enseignants du lycée Gabra Mariam qui nous ont quittés. Merci. Paix à leur âme, je vous remercie. C'est un grand bonheur, un immense plaisir pour moi de retrouver les camarades et les amis du lycée Gabra Mariam. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aster Zaoudé, je suis promotion Bac 70 et avec mes 70 ans, je me place parmi les très anciens du lycée. On a parmi nous des anciens, des très anciens, des jeunes, des plus jeunes, bref, tous ensemble lycéens et comme on dit chez nous, des lycéologues. Notre invité d'honneur, mon grand ami, ambassadeur Henok Tafara, est parmi nous. Je vais lui céder la parole s'il veut bien dire quelques mots maintenant ou plus tard. Henok, tu me dis? Oui, merci, Madame Aster. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. C'est un plaisir et un grand honneur pour moi de participer à cette réunion virtuelle. J'espère qu'un jour, on se rencontrera en personne. Je crois que l'idée de revitaliser le réseau de lycéens est très important pour à la fois s'entraider, mais aussi contribuer à la communauté en général. Donc, je vous remercie de cette invitation et ça nous fait vraiment plaisir. Et j'espère que ceci n'est que le début de quelque chose encore plus grand et significatif. Merci. Merci beaucoup à notre cher ambassadeur Henok Tafara. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, on marque le début d'un nouveau chapitre pour nous tous et pour plus de 3000 à 4000, on ne sait même plus, anciens élèves qu'on essaie de rassembler pour former notre nouvelle association des alumni du lycée. On a vu des associations de Nazareth School, de Saint-Joseph, de TMS construire leur école. Pourquoi pas nous? Le lycée a besoin de tous les talents, de ceux qui ont été formés au lycée pour relever les défis de notre école. Et nous pouvons ajouter notre pierre à l'édifice, non pas en rang dispersé, mais de façon unie et structurée. C'est l'objectif de cette association. C'est vrai, on a longtemps rêvé d'un grand espace de rencontre pour retrouver nos camarades d'école, pour rigoler avec eux, pour se raconter des blagues. On l'a fait ici et là, au hasard du temps, mais ce n'est pas assez. On cherche à créer un espace. Non, on peut couper les micros, s'il vous plaît. Please mute yourself. Yes, please. On cherche à créer un espace organisé, structuré, ouvert, dynamique, mettre en œuvre des activités impactantes, des projets d'envergure. On a longtemps rêvé d'un espace efficace pour venir en aide aux élèves qui ont besoin, par exemple, de bourses d'études. Le proviseur du lycée, M. Palmieri, nous disait récemment que la fille d'un employé local qui va faire des études de médecine en France n'en a pas les moyens. On a besoin aussi d'un réseau d'accueil pour les bacheliers qui vont étudier en France ou ailleurs. Après tout, le lycée, c'est une grande famille. Permettez-moi de remercier Yacine qui est parmi nous, qui nous rejoint de Nice.
et qui va accueillir, par exemple, et même héberger Sayat, la fille de notre ami Malako Girbo, qui vient de réussir au bac avec mention. Donc, on est fiers de notre lycée. On est fiers des résultats extraordinaires des bacheliers de cette année. C'est du jamais vu. Ce soir, on va vous donner quelques informations sur ce qui a été réalisé par des groupes de jeunes alumni éparpillés de par le monde. On vous dira aussi ce qu'on propose pour la vision, les objectifs, la structure démocratique de l'association de nos rêves que nous devons construire ensemble. C'est notre projet commun, ce sera notre espace commun et il sera animé surtout par des jeunes qui sont prêts à se lancer. On prévoit une assemblée générale constitutive en septembre-octobre avec des élections démocratiques. On veut fêter les 75 ans du lycée en décembre et on vous demandera de partager vos idées et de participer activement. Je suis convaincue qu'on réussira à réaliser notre rêve parce que on est des produits du lycée et parce qu'au lycée, on a appris sur les bancs qu'on peut si on veut et que impossible n'est pas français. Enfin, notre objectif ce soir est de faire une mise à niveau pour qu'on soit tous à la même page. Bien sûr, on partagera les informations que nous avons, mais on veut surtout vous écouter. On veut recueillir vos commentaires sur la vision, les objectifs, la structure de notre nouvelle association, les étapes qu'il nous reste à franchir jusqu'à notre assemblée générale en septembre. L'enregistrement officiel par la suite et le lancement officiel au cours de la célébration des 75 années du lycée en décembre prochain. Donc, d'ici la fin de l'année, on sera complètement lancé. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Je vous remercie au nom du comité d'avoir honoré notre invitation à cette première rencontre qui sera enregistrée. Vous rapportez les fruits de nos discussions et les commentaires que vous allez mettre sur le chat. On ne veut rien perdre de cette conversation que nous aurons. Je remercie enfin notre ami Ouftahe qui a créé cet espace pour notre Zoom mondial à partir de Boston. C'est grâce à lui d'ailleurs que le comité de pilotage se réunit tous les dimanches soirs, depuis 7 mois, pour donc préparer cette réunion et toutes les étapes que nous devons franchir pour organiser cette association. Sur ce, je repasse la parole à Yoftahe pour la suite du programme. Encore une fois, bienvenue. Restons actifs, restons engagés. Le lycée est notre lycée et cette association que nous voulons créer est notre association. Merci. See, Esther. I'm going to be speaking in French, so I'm in English, so I apologize. Bah non, c'est hors jeu, hors jeu. Oh. So I want to say welcome. Bah non, Huh? bah non. So, On t'écoute. okay. So this has been a dream, like for all of us to come in together, because when we left Lycée and we've been able to accomplish, we've been doing a lot of small reunions, but coming in together like this because we are all over the world and we have a bigger impact that we will be able to accomplish if we came together and have this an impactful, because we have so many knowledge, so many reach that we can reach the whole world. But we have not come in together as a group to be able to see what can we do and what, especially for the country and for the youth, what we are going to be able to accomplish. So there is over 4,000 of us that can come together and be able to address it. And one of the things, for example, when we came together and we were able to do was one of the biggest initiative was the breast cancer initiative that we were able to come based on one of our friend, Lycéenne, who was touched by breast cancer. Unfortunately, we lost her, but the initiative has been going on now for over 3 years. And we've been able to raise just in the last 3 years, I think over almost close to 4 million birr that we've been able to donate for the Breast Cancer Association. So when we come together, we can accomplish so much. I am so honored for me being a Lycéen or Francophone as a generation from my grandfather, my dad, and my uncle is right here from France, Averra, and then myself and my brother. So
it means a lot. So without taking too much time, what I want to do, and I want to thank, initiative was started by Melaku, who came up as a vision and said, if we came together, we're going to be able to accomplish. And he got all of us together, and we've been meeting since Sundays for the last how many months now. So I want to pass it on to Melaku, who came up with this vision, and then now we are here together because of him. So Melaku, thank you. And if you can take the floor, that would be good for it. Bon, moi, je vais parler en français, en anglais et en amérique. Je mélange tout. Alors, soyez patient avec moi. On parle en amérique quand même. Je voulais juste... Bonjour à tous et à toutes. Aucun mot vraiment pour décrire le plaisir que j'ai de voir toutes ces têtes qui viennent de partout du monde. Où on s'est rassemblés ici pour cette association dont on avait vraiment faim. On avait vraiment, comment dire, on a travaillé beaucoup, c'était vraiment un travail dur depuis janvier. C'était pas facile, mais quand je regarde le résultat là devant moi, il n'y a pas de... Please mute everyone. Melaku, it's only one speaking is Melaku. Please mute yourself until you're ready to speak. Thank you. Go ahead, Melaku. Donc, moi, je suis très, très content de voir non seulement tous les amis que j'ai connus, les Éthiopiens avec qui j'ai grandi, mais aussi les non-Éthiopiens que j'ai connus. Je vois Fatimata Diarra, qui est vraiment fait partie d'une famille, d'un très bon ami à moi. Et c'est vraiment le plaisir que j'ai de voir toutes ces têtes. Je sais même pas comment l'exprimer. Donc, vraiment, je laisse ça ici, c'est-à-dire je m'arrête ici, je donne la parole à tous les autres parce que pour qu'on puisse au moins entendre de quelques-uns de ces gens qui sont là. On est à combien là? On est à 106. C'est vraiment quel plaisir. Donc, je donne la parole, je rends la parole. Merci beaucoup. Okay. Yeah, go ahead, Phoebe. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Je m'appelle Feben. Je fais part du task force or core group that started this project. I'm going to mix English with French as well, parce que j'ai été aux États-Unis pour 18 ans, donc on oublie la langue quelquefois. Et donc, what we would like to do is, as my teammates have mentioned, the community, the alumni community, in their corner, in all of our corners, we've done such incredible work. 50 of us started the breast cancer walk. We've raised over 7 million birr in the past three years. So it's now been a national initiative, essentially, during breast cancer month in October in Ethiopia. So that's such an incredible thing that we did among only 50 alumni, and then our network that supported us as well. Other projects and other groups that we need to mention is the Humans of LGM. Humans of LGM, as mentioned, c'était commencé par Yassine, promo 2017 actually, and they just celebrated their 10-year anniversary last year at the lycée. Strong network and working hard to maintain this bond that we have. There are other efforts as well in Canada and in other parts of the world. And we would like to hear also from you when the time comes of the efforts that you've done. There are things that we need to take into account. Another really strong point to mention is un de notre prof de sport, Monsieur Ammana. ሁላችንም የምናውቀው ነው. We know him well. And Monsieur Ammana, የተቸገረበት ጊዜ ነበረ. He had issues, he had financial issues. And Robel, who's our teammate on the task force, was one of the key initiators to raise funds across the world. And everyone came together and supported Monsieur Ammana based on Robel's initiative. And we were able to actually even procure a house for him. There was over 1.4 million birr raised for him. So these are small initiatives and dispersed initiatives that we've done that really show our capacity and our power as a team. If we come together, we can do so much more. Bamil initiative no. Robili, so I'll give you the floor, and
ትንሽ ጆክ ቢቴ ጣል ብታደርግልን si tu nous donnes un peu de blague et tu nous dis un peu à propos de ce que tu as fait avec monsieur Amena. Merci. Bon, merci à tous. Je vais faire tous les efforts pour ne pas mettre le français ou l'amérique. Ça va être difficile parce qu'au lycée, on a une langue commune qui s'appelle le anglais, qui mixe l'anglais, l'amérique et le français. Donc, je vais essayer. Bon, en ce qui concerne Gacha Mene, j'espère que la plupart d'entre vous, vous l'avez eu comme prof parce que je ne sais pas si c'est vrai, Astou peut me confirmer. Monsieur Mene m'a mentionné la première année où il a fait le lycée, il avait eu Madame la présidente Sahalork comme étudiante. Ça m'a vraiment choqué. C'est un truc à confirmer. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que si c'est vrai, l'âge qu'il me dit, monsieur Amel, c'est encore plus. Donc ça, c'est quelque chose à revoir. Mais juste, Gachamé est tombé malade à un moment. On Et confirme. donc, on a voulu essayer de le supporter sur ses besoins médicaux. On confirme? Non, ça c'est fort. Aïe, aïe, aïe. Donc, il a raison. Oh là là. Et donc, il m'a dit que non, il était tombé malade, Gachamé. Donc, on s'est rassemblés entre lycéens pour couvrir ses soins médicaux. Et apparemment, on a eu des supports des élèves du lycée mondial. C'était énorme, énorme, énorme. Non seulement qu'il a été complètement guéri avec des frais médicaux qui étaient quand même trop élevés pour Gachamé, pour couvrir ça, mais comme Feven l'a bien mentionné, on a pu lui acheter une maison parce qu'il habitait toujours dans une maison louée. Il louait, donc il était en location. Donc maintenant, il a sa propre maison avec sa famille. Donc ça, je crois que c'était un plus grand succès. Juste pour raconter un des aspects de M. Amene, je ne sais pas, nous on a vécu durant le Mengistu et le Maram. Et donc, quand on jouait au foot, l'équipe junior, on devrait partir jouer au foot à ICS, à l'école américaine. Donc, M. Amene partait au bureau prendre de l'argent pour acheter les boissons Coca-Cola qui étaient à 35 centimes. Je me rappelle maintenant, Coca-Cola il est presque à 40 beurres, juste pour vous faire savoir ce qui se passe depuis. Donc, 35 centimes, on était une quinzaine. Après, il y a aussi l'argent pour ce qu'on appelait, notre temps, ce n'est pas des minibus, c'était des wheelits. C'est-à-dire que c'est des pick-up convertis en espèce de minibus. Donc, Gachamé, à la sortie du lycée, il nous dit, il a appelé tout le monde, il a dit, vous voulez tous jouer au foot? Tout le monde voulait jouer. Hein. Donc, il dit, regardez, on va envoyer les étrangers avec le taxi, le Lada, et nous, les Avechas, comme on sait bien courir là, on va marcher jusqu'à Piazza, prendre l'autobus. L'autobus, je ne sais pas si vous vous rappelez les bus éthiopiens, ils n'étaient pas nombreux. Numéro 3, qui passe à côté de ICS et nous dit, je vous assure qu'on va arriver à ICS avant les étrangers. Moi, ça, c'est une histoire qui me tue. Pourquoi? Déjà, M. Amene, la responsabilité des taxis, il mettait 5-6 étrangers dans un Lada. C'est les petits taxis, je ne sais pas si vous vous rappelez les Lada, les petits Lada taxis. Donc, ils mettaient les 5-6 élèves dans ce petit Lada-là. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils les sandwichaient. Et nous, on devrait marcher jusqu'à Piazza et prendre le bus. Et après, marcher jusqu'à ICS. Et bien sûr, on n'a jamais bu de Coca-Cola. Et à part les étrangers. Parce qu'ils vont aller dire au proviseur. Donc, les Avechas, on ne dit rien. Coca-Cola, yallam. Si on dit quelque chose, next game, yallam. Donc, voilà, une petite histoire de Gachamé que je peux vous dire. Et donc, c'est un phénomène, M. Amene. Je ne sais pas si vous voulez entendre d'autres. Je peux ajouter. Merci. Merci, Robelier. So that was interesting. C'est comme ça, c'est Milon Job, voilà, tu vas nous dire l'autre blague à propos de M. Amena après. Hein? Et donc, Robel, you were also with Danny on the iCare group, correct? Yeah. And the iCare community started a few years back during COVID. And on that topic, I would like to invite our wonderful brother, also a task force member, Danny, to take over and briefly tell us about the iCare program that you started
and what you were able to accomplish, Danier. Also, tell us about the agenda for the evening. Merci. Merci tout le monde. Bonjour, bonsoir. Je vois des amis qu'on s'est perdu de vue longtemps. Josie et Ketao, tout le monde. Bonsoir, bonjour. Moi, je suis Daniel Tesfaye, promotion 1990. Moi, je dois tout au lycée parce que j'ai rencontré ma femme qui est lycéenne et on a 2 enfants maintenant qui sont à l'école, au lycée. Alors, je dois tout au lycée. Mes meilleurs amis à l'enfance et tout le monde, on a passé une bonne soirée hier, tous ensemble à Zen, avec les amis des lycéens. Merci, Otier, Fébier. Bon, je commence ma présentation sur iCare et Lycée Litch. Bon, iCare et Lycée Litch, je vais essayer de parler en français, présenter en français. iCare et Lycée Litch, c'est un mouvement qu'on a fondé en 2020 avec 6 anciens lycéens, moi-même, à Makalek, Robel Seido, que vous venez d'entendre, Aïda Bakala, qui est là, Yita Takou, et ma femme Marit, pour répondre aux besoins des plus vulnérables touchés par la pandémie de Covid-19. Alors, la vision était d'utiliser notre diverses connaissances, expériences mondiales et ressources pour un avenir meilleur en Éthiopie, mais avec une mission de tirer parti de notre camaraderie et fraternité pour travailler avec les partenaires et les amis d'Éthiopie pour répondre aux besoins des gens qui étaient affectés par cette pandémie. Alors, on a recueilli vers 1 million de birrs pour des interventions qu'on a fait, qu'on a sélectionnées pour les personnes vulnérables, particulièrement les femmes et les enfants. Les interventions comprenaient de donner la nourriture et des fournitures sanitaires aux personnes âgées, les malvoyants, les handicapés, surtout dans le quartier d'Arada, qui est à côté de notre école du lycée Gabriel Mariam. Mais aussi, on a continué à agir pour fournir des fournitures médicales et d'équipements pour les médecins et les infirmières de première ligne, ainsi que de partager des articles sanitaires pour plus de 2000 élèves de 3 écoles qui sont aux alentours de notre lycée, encore une fois. Mais on ne s'est pas arrêté pour donner des choses, mais on a continué à faire le partenariat avec des initiatives qui étaient formées par des anciens élèves des lycées, notamment le Breast Cancer Initiative que vous venez d'entendre de Faven et Nutrition for Development, une autre association qu'on travaille avec, pour des projets durables qui vraiment ont de plus grande envergure et des impacts plus grands. Alors, en seulement 3 ans, l'initiative a vraiment créé un réseau de lycéens actifs qui peuvent travailler ensemble. On a développé un système de collecte de fonds qui mobilise des lycéens à l'échelle mondiale. On a fait la collaboration avec des partenaires locaux qui sont très compétents et avec un impact considérable dans la vie des bénéficiaires. Mais en plus, on a élevé la marque et l'identité de notre école. C'est ça ce qu'on a fait. Bon, en conclusion, l'initiative a, en peu de temps, comme je l'ai dit, beaucoup accompli. Mais notre message ici, c'est si on est ensemble, si on travaille ensemble, on peut faire encore plus. On a décidé d'éliminer l'initiative, mais l'initiative iCare 2.0, on veut travailler avec vous pour des projets plus grands et en plus d'envergure. Merci. Merci beaucoup, Danier. Donc, le programme, would you like to go over the program with us? Or I can do it. Yeah. Okay. Fabi, go through it. It's much better. Yeah, Fabi, just go ahead. Okay, Ashi. So the first part of our program is the introduction, overall introduction and welcoming notes, and that has been done
by Yoftish, Astu, Robel, Malakou. Merci beaucoup à tous. The next portion is the vision and activity. So where did we start, and where are we going in Milaon? I'll take over that section. The third section would be, what the new alumni association would look like. So today and tomorrow, what are the activities that we have to implement to create this association, world-class alumni association that we all deserve, and we know that will create so much impact for our community. The last section will be also really kind of honing down on the events that will take place. So there is a general assembly that will take place. There is, at the end of the year, il y aura le 75e anniversaire pour le lycée. Et donc, on va couvrir ça avec Robel, et si Aïda peut contribuer aussi. Et à la fin, on va avoir sort of a round table discussion. Comme on est, we are about 119 right now, donc on va limiter notre temps pour 10 secondes, OK? Donc, dans 10 secondes, vous allez préparer une réponse. On va parler à tout le monde et vous allez penser à ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez contribuer à cette association, comment vous voulez être active. Donc, on veut entendre de vous aussi. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et à la fin, il y aura une conclusion. Et ça, c'est notre programme. En ce moment, Robier, can you give us a little break, and then we can get into the vision and activities? Thank you. Okay, I think Robel's screen. Yeah, it's Oh, muted. you're on? No, Okay. he's muted. So yeah, go ahead, Fewi and Chisla Vision. When he come back, Robel, whenever you're ready, you can unmute. Okay. All right. No. Okay, go ahead, Robier. Little break. Yeah. The little break. Bah, qu'est-ce qu'on peut ramener encore? C'est toujours M. Amen. Après, non, juste de mentionner, il y a une expression de M. Amen, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'en Amérique, il y a Edenham, après on converser ça, il dit Ndezino. Donc, M. Amen a carrément pris ça, il a dit en français, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça c'est. Donc, ça, c'est un peu sympa. Donc, maintenant, c'est devenu un petit tagline de tous les lycéens et tout le monde dit c'est comme ça c'est. Donc, cette réunion, voilà, c'est comme ça c'est. Merci, merci. መናገር እችላለሁ አምዳ ካልወርቅ ነኝ est-ce que je peux parler? Inch'Allah, Gachamdi. Yeah, go ahead. OK. Moi, je suis de la promotion de 1963. Donc, ça fait longtemps. J'ai assisté à la création de l'association des anciens élèves du lycée. Nous avons fêté le 25e anniversaire avec le feu Kro Kidane. Après, on a fêté le 50e aussi. Donc, comme Astou l'a mentionné, nous sommes un peu dispersés et je suis un peu jaloux des autres écoles parce que le lycée n'a pas pu continuer à créer cette association et à la faire marcher. Donc, je suis bien content qu'il y a maintenant du nouveau sang pour redémarrer parce que nous avons besoin et bon, il y a eu quelques petits problèmes en disant les anciens, les très anciens. Nous sommes des lycéens tous jeunes ou bien anciens, nous sommes des lycéens. Donc, il faut mettre dans la tête que nous devons former une association des anciens lycéens, pas les très anciens, pas les nouveaux. Moi, personnellement, je ne veux pas entendre de cette façon-là. Donc, je vous en prie, continuez, faisons l'Assemblée générale et nous avons beaucoup à faire et nous avons déjà fait beaucoup. Il y a des nouveaux qui font beaucoup, donc il n'y a pas de raison de faire une division. On est tous des anciens et on restera des anciens. Enfin, je voulais, parce que comme je n'ai pas de lumière, mon téléphone sera déchargé, donc j'ai voulu d'abord
vous faire part de ce que nous avons fait depuis le début. Moi, je suis un élève de 1948 du lycée. Donc, je ne suis pas aussi jeune que vous, mais quand même, j'ai la mentalité de jeune avec Astou, on se rend compte. Donc, allez-y, moi, je suis à côté de vous. Et quand on se réunira, j'aurai le plaisir de vous dire tout ce que nous avons fait dans le passé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde aura le temps de parler à la fin pour 10 secondes. OK? Donc, merci beaucoup, Amde. So the next section is about where we started and what has been done so far. When we started this initiative, it was in beginning of January. And as Yoftai said, Melaku pulled us together. These are small groups of active alumni that were doing something in the community, and we knew each other. We came together, and we had the same goal, which was to create a strong umbrella organization where great ideas can incubate, can grow, and be supported. An organization that is financially strong, an organization that can reach and have an impact not only on the alumni community, because our alumni community needs support. There's a good number of us that are doing well, that are doing okay, but there are others that are struggling. They are struggling health-wise, they're struggling financially, and there's a lot of impact that we can create. And we do that among ourselves, among our small community. But we need to create an institution and a system that allows us to help and support our community first, our students, le lycée, and then we grow out of that into our Ethiopian community and to all of the other communities that we're each participating. So when we visualize this, it was a global initiative. If we see all the countries that are represented right now, it shows that we have a global reach. When we look at everyone's background, it shows that we have an industrial reach. When we look at everyone's age, we know that there is a demographic reach. So we are strong, we are diverse. We just need to come together into one strong umbrella organization. And we want to set the foundation so that this is built up and continues for the next 100 years. This school is 75 years old now, but it is going to continue for another 75 years. So we have to start the work somewhere. On sait que Harvard, Stanford, tous les écoles Ivy League schools have really strong alumni organizations that are over 100 years old. So we have the capacity to create. That was the initiative. We came together, and the first thing that we did was we came together as a core group. So we call ourselves the elders. The elders is myself, Astou, Aster Zode, Yoftahe, Melaku Girbo, George, and Robel Seido, and Daniel. And then Hiwat joined a while ago. So the core group or the elders started this process. And then we said immediately we need to reach out and put out a quick questionnaire and recruit a task force group. So we need to be wider. We could not work with 1,000 people, but we needed an active volunteer group to start the process. So that's what we did. We launched a questionnaire and we launched a volunteer call out. And we received about 30 task force members. Most of them have joined us. Merci beaucoup. And we will post their names as well moving forward. So we started our work. We divided into 6 subcommittees. So one is events that is going to be focused. The first one is legal, actually. So we wanted to look at all the legal implications of creating a task force, an association, an alumni association that has a global reach. So what does that mean? It's an alumni association based in Ethiopia, but then it's also an alumni association that will have a sister associations where we'll touch upon that in other parts of the world where you are. So en France, il y a beaucoup d'alumni, donc on doit avoir une association là-bas qui est basée en France, the same thing in the US. So that there is a reach and there is a collaboration element. So this category includes subcommittees include legal, events, marketing,
finance, and then Membership. membership, very important, membership and technology. So the membership group, our task or the team's task is to actually create this, what we started right now. What we started is there are groups that have already been formed, and we need to pull it together and connect the dots into one large membership database. So that's what they're working on. So these 6 entities will go through what they're doing. So that's the process that we came through. We had multiple meetings with key stakeholders, including the embassy, actually the lycée principal, and he is excited about what we're doing because they know the strength that the alumni organization, a strong alumni organization, brings to the school, the quality of the education, and what we can do to support the students and the school structure right now. So we know that there has been issues in the past, and now we are able to, if we have a strong partner, if they have a strong partner with us, then a lot can be accomplished. So that's what we've been doing, and we've been meeting once a week for the past 6 months, every Sunday. So it is a long process. It's been a tough process. We don't want to go into the details, but it has been exciting to be where we are right now. It is worth it. So thank you so much. And about where we're going and what the future looks like, I'll give the floor to Hiwat. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Feven. Je peux suggérer une petite chose, parce que Feven vient de dire quelque chose de très, très important à propos du futur de l'association. Et s'il y a des gens qui ne parlent pas anglais, est-ce que tu pourrais résumer un peu ce qu'elle vient de dire en français et puis tu continues sur ce que tu as à dire? Merci beaucoup, Malakou. En fait, quelque part, les visions, enfin la vision de la task force ou du comité de pilotage qui s'est réuni depuis 6-7 mois est la même que la vision que nous avons mis en place pour la nouvelle association que je vais présenter. Donc, je pense que ça reprendra un peu l'idée que Feven elle a transmise. S'il y a des choses que j'ai omis, tu me le rappelleras vers la fin pour que je les ajoute. Mais je pense que ce que je vais présenter recouvrira aussi ce qu'elle a dit. Donc, comme ça a été dit par Aster au début. Oui, j'ai présenté en français. Vous m'entendez bien? Oui, j'entends. Ok, super. Donc, donc je m'appelle Hiwat Amara, je suis promotion 2001, je fais partie du comité de pilotage comme Fabien m'a présenté. Donc, je vais vous reprendre un peu les idées qui ont été dites par les présentateurs et aussi par Monsieur Hamdé sur la vision que nous avons mis en place pour cette nouvelle association, les objectifs et aussi le programme pour les mois à venir, maintenant que vous êtes des personnes inscrites pour faire partie de cette nouvelle association qui est en création. Cette association aura pour vision de créer une communauté d'anciens élèves unis, multigénérationnelle, comme ça a été dit maintes fois, internationale, qui célèbre ses souvenirs partagés et met à profit ses ressources, ses capacités, ses compétences, son potentiel au service du LGM et de l'ensemble de la communauté à travers des actions concrètes et pérennes. Et donc, quand je vais parcourir un peu les objectifs que nous nous sommes fixés, ça permettra aussi un peu de mettre des idées derrière cela et nous voudrons aussi entendre plus tard de votre part, évidemment, les différentes idées qui peuvent être ajoutées dans ces objectifs-là. Donc, le tout premier objectif, évidemment, c'est d'organiser cette communauté mondiale d'anciens étudiants du LGM avec des chapitres dans différents pays et des sous-groupes par thème. Donc, comme Fevel l'a mentionné, l'idée, c'est d'avoir une association centrale qui sera créée en Éthiopie, mais aussi à des associations sœurs qui vont être créées un peu dans le monde par rapport à où se trouvent les anciens actuellement et qui permettront à chacun de devenir membre à part entière de chacune de ces associations et de profiter des différents services de ces associations, mais aussi contribuer ce qu'ils peuvent en termes de compétences, de finances et de temps pour rendre service à cette grande communauté. Donc, ces différentes personnes et ces différents membres de l'alumni seront organisés dans des
sous-groupes, ce qu'on a appelé des sous-groupes pour l'instant, par thème, par centre d'intérêt. Ça peut être du sport, de la charité, de l'environnement, des programmes de retrouvailles et d'autres idées qui pourront émaner de ces personnes-là. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'encadrer, de guider et de soutenir les étudiants actuels et anciens du LGM pour bénéficier de la richesse, de l'expérience et des connaissances des anciens élèves du LGM. Ça peut être pour l'orientation professionnelle, la recherche d'emploi, l'accueil des nouveaux arrivants dans un nouveau pays, etc. Le troisième objectif, c'est le soutien et ce qu'on appelle advocacy ou plaider en faveur de la croissance et la diversité continue du LGM afin de maintenir sa position parmi les meilleures écoles en Éthiopie. Donc, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le lycée a été une des meilleures écoles de l'Éthiopie. Notre quatrième objectif, c'est de soutenir et valoriser les projets et activités initiés par des groupes d'étudiants du LGM, actuels ou anciens, grâce à des levées de fonds et des partenariats avec d'autres entités. Quelques initiatives ont été mentionnées tout à l'heure par mes amis, comme le Humans of LGM, qui aujourd'hui fait pas mal d'activités pour créer du networking via des live shows, des podcasts et d'autres activités régulières, et qui veut aussi mettre en place une plateforme. Donc, c'est aussi de soutenir ces initiatives, ces belles idées. Il y a d'autres initiatives comme le Habesha Networking qui s'occupe aussi de l'accueil et l'orientation administrative des nouveaux arrivants. C'est une initiative qui se trouve en France, initiée par Steve et ses amis, qui accompagnent sur les recherches d'appartements, qui accompagnent et parrainent des jobs étudiants, etc. Donc, l'idée, c'est aussi de collecter et de connaître tout. Can you hear us? D'anciens membres à travers différents programmes et initiations. Ce qui a été mentionné, par exemple, pour M. Amena ou d'autres personnes qui auraient besoin de nous. Sixième objectif, c'est d'identifier et de développer des initiatives caritatives et d'entraide qui favorisent le soutien de notre communauté au sens large et encourager le bénévolat. Donc, via différents projets de grande envergure, nous pouvons vraiment apporter notre pierre à l'édifice, comme tout à l'heure, ça a été mentionné par Daniel, des projets comme iCare. Et enfin, le septième objectif, ça serait de développer des initiatives mondiales de collecte de fonds qui soutiendront justement les opérations de l'association des anciens élèves, ainsi que les programmes à court terme et à long terme. Donc, autour de ces objectifs, nous avons commencé quelques travaux, comme elle a dit Feven, on s'est organisé en différents sous-groupes pour d'abord mettre en place les structures, les associations qui permettront justement de légaliser tout cela et qui permettront d'englober tous ces travaux de manière structurelle, de manière à ce que nous pouvons avancer en synchro et sans perdre de l'énergie à chacun faire différentes choses dans nos coins. Donc, comme elle l'a dit, depuis janvier 2023, il y a un groupe de bénévoles, d'abord par les elders, mais ensuite qui a recruté un task force qui s'est mené pour préparer cette nouvelle association. Et puis, au mois d'août, comme vous l'avez vu, vers mi-août, nous avons lancé la plateforme d'inscription de tous les anciens élèves du LGM pour préparer le devenir de cette nouvelle association avec l'Assemblée générale, donc la première Assemblée générale qui se tiendra quelque part en fin septembre ou début octobre 2023. Aujourd'hui aussi marque une date très importante de cette nouvelle association, ce Zoom mondial, qui se lance très bien avec plus de 100 personnes qui seront présentes et on espère que les prochains seront encore plus animés, encore avec plus de présence. Et j'en profite de cette occasion aussi pour vous inviter tous à devenir vraiment des membres actifs de cette association en recrutant vos amis, en parlant autour de vous de cette association et en disant à vos amis de s'inscrire. Et donc, j'en profite pour lancer justement un challenge de recrutement parce que, comme vous l'avez remarqué, pour ceux qui sont inscrits, il y a un endroit dans le formulaire où on peut dire c'est qui nous a parlé de cette association, donc l'ami qui nous a parlé de cette association. Donc, la personne qui aura recruté le plus de membres, donc dont le nom sera mentionné le plus de fois dans ce champ, sera célébré et il gagnera un prix à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire du LGM. Donc, on prendra les 3 gagnants, recevront leur prix
S'ils sont en Éthiopie, ben, ils recevront en personne. S'ils ne sont pas en Éthiopie, leur prix leur sera expédié là où ils seront. Et vraiment, aujourd'hui, donc, je vous invite à faire partie de ce challenge, à recruter vos amis, à leur dire de s'inscrire et à bien mettre votre nom dans le champ qui dira c'est quel ami qui vous a parlé de cette association, qui mette votre nom. Nous ferons le compte d'ici décembre 2023. Donc, le mois de septembre sera assez chargé parce que nous préparerons justement l'Assemblée générale, la première Assemblée générale. Un comité spécial va être nommé pour gérer les nominations des candidats aux élections du bureau. Comme Aster l'a mentionné, ça sera une élection démocratique. Donc, nous allons dès début septembre afficher la liste des postes à pourvoir pour cette association qui permettra donc aux personnes de s'inscrire et de devenir candidats aux élections. Donc, le comité va gérer tout cela. En même temps, en parallèle, le projet de statut de cette association sera ouvertement discuté au sein de la communauté des alumni. Donc, vous recevrez, pour ceux qui sont inscrits, le projet de statut et vous aurez l'occasion justement de donner vos commentaires, vos avis. Et ainsi, nous allons continuer la préparation du travail en même temps. Je vais inviter mon ami Georges peut-être à dire un ou deux mots là-dessus pour la manière dont on organisera les associations sœurs. Georges, à toi, avant que je reprenne la parole. OK, donc l'idée, c'est comme la loi éthiopienne dit que ne peuvent être membres à part entière d'une association éthiopienne que les personnes qui résident en Éthiopie, hein, qu'ils soient éthiopiens ou pas éthiopiens, il faut qu'ils soient résidents en Éthiopie. Donc, tous les gens comme nous qui ne résidons pas en Éthiopie, on peut être membre associé à cette association principale éthiopienne, mais l'idée, c'est aussi d'avoir des associations sœurs à l'étranger. Donc, ce que nous avons en tête aujourd'hui, hein, mais ça peut changer en fonction des idées qui peuvent sortir du terrain, c'est d'avoir en tout cas une structure qui représenterait une association qui serait localisée aux États-Unis et une association qui serait localisée en France et qui aurait l'ambition de représenter les anciens du lycée d'Europe. Donc, par exemple, des gens qui sont isolés en Norvège, en Grèce, on sait qu'il y en a, peuvent, s'ils le veulent, faire partie d'une association qui pourrait être localisée en France. Il existe une structure qui n'est plus active depuis 10 ans. Tout ça, on verra dans les détails comment on fait pour créer une association légale en France. Mais l'idée, c'est de regrouper dans cette association-là des personnes qui seraient en Europe. Alors, se pose la question de nos amis qui sont en Afrique. Ça dépend en fonction de la concentration des personnes qu'il y a dans tel ou tel pays, soit ils peuvent créer une association locale, ou alors adhérer à l'association qui peut les accueillir, par exemple, en France comme membre à part entière ou en Éthiopie comme membre associé, on va dire, parce que, encore une fois, ne peuvent être membres à part entière d'une association éthiopienne que des gens qui résident en Éthiopie. Voilà un peu notre vision des choses. Donc, l'idée, c'est très rapidement d'organiser un Zoom équivalent avec les personnes qui sont ici, qui seraient par exemple aux États-Unis, au Canada, pour voir comment vous vous organisez là-bas, et faire la même chose pour les gens qui sont comment dire, en Europe, éventuellement en Afrique. On fait un petit Zoom et on discute de comment on avance pour créer une association sœur qui nous représenterait. Voilà un peu comment on réfléchit aujourd'hui. Mais encore une fois, nous avons des idées, mais la manière avec laquelle on va le faire, ça va sortir des discussions qu'on aura ensemble de manière démocratique. Voilà ce que je voulais vous dire. Bravo. Merci beaucoup, Bravo. Georges. Merci beaucoup. Donc, pour finir, justement, donc c'est tout cela qui va nous occuper sur le mois de septembre. Donc, la fin de septembre, début octobre, avec l'organisation de la première Assemblée générale et le lancement, justement, de ces associations sœurs et aussi des lancements des sous-groupes que j'ai mentionnés tout à l'heure par thème et par intérêt. Donc, octobre-novembre, ça sera les mois que nous aurons besoin pour continuer l'enregistrement officiel de l'association et de structurer les sous-groupes pour que chaque sous-groupe puisse avoir sa manière de travailler, les leaders mis en place et la manière de reporting et tout ce qui est nécessaire pour justement nous fonctionnons comme des clubs sous la grande association. En
Enfin, donc l'année sera terminée de manière très belle avec la fête des 175e anniversaire du LGM qui se tiendra en décembre 2023. Nous pensons actuellement préparer quelque chose sur quelques semaines. Mes amis vous en diront plus un peu plus tard. Et d'ici là, donc, comme je disais, l'enregistrement officiel sera terminé et le comité de pilotage passera la main officiellement aux personnes élues pour diriger l'association en Éthiopie et dans les associations sœurs. Merci, c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Les objectifs doivent être clairs, s'il vous plaît. Pardon? Les objectifs. Parce qu'on doit voir toutes les associations qui étaient créées par des Éthiopiens et on sait qu'est-ce qui s'est passé et les associations n'existent plus. Alors, il faut faire attention avec l'expérience de ne pas d'avoir des objectifs clairs et de rester avec nos objectifs. Merci. Très bien. OK. Si vous voulez mettre vos questions dans le chat et on va répondre à la fin. Merci beaucoup. Merci, Hiwot. Merci beaucoup. Est-ce que je peux dire un mot? Je crois qu'il y a Oui. beaucoup de gens qui demandent, justement, comme vient de le demander Ngoussé, qu'elle nous rappelle les objectifs. Si elle peut faire juste 1, 2, 3, 4, les objectifs, ce serait peut-être bien, si elle ne l'a pas par écrit. Merci. OK. Astel, je pense que Hiwot, elle a un texte, donc je propose qu'elle fasse un extrait et qu'elle le partage dans les messages. Ouais. Voilà, OK. Oui, je peux faire ça. Ça marche. OK, très bien. Merci beaucoup, Hiwoté et Georges. Merci beaucoup. Donc, just like Hiwot mentioned, there's a General Assembly taking place in September, October of 2023. Then for that General Assembly, there are, various initiatives that need to take place under these 6 committees. So the membership activation effort, Danny, can you tell us a little bit about what you're doing and what you need from this audience to support your effort? Thank you, Ferrier. Alors, pour commencer au début, on estime qu'il y a 14 000 anciens lycéens qui sont passés par le lycée. Mais on ne peut pas tous les reconnaître, on ne peut pas tous enregistrer. Avec une estimation plus modeste, on peut estimer que de 7 000 à 9 000 sont toujours partout dans le monde. Alors, on a fait l'effort de contacter nos amis et tout le monde, et surtout en utilisant les réseaux sociaux, surtout les pages Facebook qu'on a déjà utilisées et qu'on utilise toujours, les pages Instagram avec d'autres groupes, mais aussi pour contacter les amis et les amis pour enregistrer. Où est-ce qu'on est en enregistrement? On a 315 personnes qui sont enregistrées en utilisant le Google Form qui a été distribué. Maintenant, on encourage tout le monde de dire à vos amis et surtout, on veut utiliser un système de délégués repatriés en chaque 5 ans pour que des délégués soient choisis, les gens plus actifs soient choisis et enregistrent les gens et informent les gens pour arriver à un nombre plus considérable, mais aussi pour arriver à notre General Assembly qui va être en septembre-octobre. Bon, on ne peut pas tous faire comme Georges nous a expliqué. On aura des associations sœurs qui vont enregistrer les autres, mais c'est un très bon début, mais il faut continuer à faire l'effort parce que tout le monde n'est pas très actif. Merci. Thank you, Danny. Let me see where we are with the agenda. Febu. Kevin, you're on mute. Yeah, Okay, Febu, yes, I saw that. Sorry about that. Thank you, Danny. Donc, si on prend le challenge que Hiwot nous a donné, chacun contacte 10 personnes. On est 100 ici. Donc, right there, on aura 1000 personnes. Et on sait qu'il y a 10 personnes qui ne sont pas ici et qui sont des
Alumni aussi. Donc, c'est une bonne challenge. OK, merci beaucoup. Communication strategy. Ade አለች አይደለ? አለች። Okay. አለች. Okay. Donc, for our communication strategy, we're trying to do a lot of our communication on social media. We have a social media page. Please like the page. And we're going to aggregate. That will be our, what we're calling the task force association, New Alumni Association page. We do not have a name for our association. Part of the September decision at the General Assembly would be to actually decide on the name and the bylaws that will take place. And so for now, please use our social media, our Facebook page as a place to get updated information. We are going to develop a brand strategy. We're going to develop a communication strategy based on, as we move forward and when the new association comes active as well. So on the communication strategy, Ade, do you want to add something to that? Because she has been the one that started the first Facebook page that we're using right now. Thank you so much. Ade? Feven, pardon. Sorry, I was muted. Okay. Ade. Sorry, this is Ade, Promotion 94 back. Yeah, so we started the Facebook page in 2018. We do have over 1,000 members, so it'd be good if you can join. I have the link in the chat. I know we have a few other pages, but it would be good if we can unite and have one page, invite all your friends. And then I'm not sure we could look into uniting other Facebook pages so that we can have a stronger group and stronger impact. So I've shared the link in the chat. Let me know if you don't see it, and then sign up for the group. Dolie, I think you shared the link to sign up for the membership, and we'd really appreciate it. All right, thank you. Thank you. Thank you so much, Ade. The other platform that is really active is the Instagram platform, which Danny is actually running it for us. Danny, if you can also post the link to the Instagram on the page, that would be great. And on that page, on Instagram, actually, the Humans of LGM, par exemple, they have a big following there. So we're planning to work with them to integrate some of these platforms. On the technology side, technology is a big component to our success. So, Malé, si tu peux nous dire ce que tu es en train de faire et s'il y a quelque chose qu'on peut t'aider sur ça aussi. Merci. Donc, je crois que tout a été résumé avec ce que tu as dit et Hiwet aussi. Pour pouvoir vraiment démarrer sur le domaine ou sur le site, il faut d'abord le nom et réserver le domaine. Donc, on attend ce nom pour pouvoir réserver le domaine et y travailler dessus. On a Mickey qui est vraiment très bon dans ça, et aussi Yacine nous a rejoint, Yacine qui est là pour le Human LGM, il a aussi rejoint le groupe de technologie. C'est des jeunes très, comment dirais-je, des experts qui font du miracle avec les réseaux sociaux. Donc, il y a des petites choses qu'il faut faire d'abord pour arriver au domaine. Et le domaine sera vraiment un truc très utile pour pouvoir atteindre plus de gens, c'est-à-dire pour pouvoir même annoncer ce qu'on fait, ce qu'on va faire. Et ça sera vraiment un bon moyen de pouvoir atteindre encore plus de gens. C'est là où on est. Je ne sais pas si Yacine, tu vas ajouter quelque chose là-dessus, ou Mickey est là, je ne sais pas. Feven, avant que je quitte, je dois partir. Pardon tous. Bonjour. Merci de vous revoir encore. J'espère de vous revoir encore. J'ai mis sur le chat My Worries que j'ai mis, et on doit être toujours un pour toutes les choses et pour continuer tous avec une plateforme
avec un agenda, avec des objectifs que tous on peut être d'accord. Alors j'ai mis my worries sur le chat avant que je quitte. Merci beaucoup, au revoir tous et à bientôt. Et à décembre. Merci à toi. Merci. Merci à toi et bien de te revoir. See you soon, chef. Au revoir. Okay, with the time, like, I know some people may have to leave so that we can make sure maybe we can start the roundtable now. And then others questions can be sent. Ouais, c'est mieux. Yeah, if someone can send us, can put it, our email, Mel, can you put our email address in here for anybody who can also reach us through the email? Okay, And then, we'll do that now. yeah, please do it. And then we will start the roundtable. Fabi, go ahead, please do that so that we want to respect everybody's time. Absolutely. Let's start the roundtable. Let's do the Maybe a roundtable. Juste, tu me suggestion, permets? Fabian, il y a une Je- suggestion parce qu'il y a pas mal de questions sur le chat. Ça vaut la peine de donner la parole aux gens qui ont posé des questions sur le chat. Okay, okay. Et donc, what I would suggest, Mele, would you be able to follow the chat and tell us the key points? While you look at that, let me start with the roundtable, and then you'll intervene with the input on the chat, okay? Until you Je get vais commencer organized. justement. Ok, vas-y. Stéphanie, juste pour t'informer que j'ai partagé les objectifs et la vision comme ça a été proposé. Comme ça permet aux gens aussi d'avoir une référence pour donner leurs idées. Ok, ok, merci beaucoup. Donc, je vais commencer avec Nagasi Siyum, 1975, promo. Nagasi, please unmute yourself. Unmute. Je ne t'entends I pas. think already, Tanagro, I mean, he already shared and left. Ah, non, il est là. Yeah. Oh, ok, there we go. Non, non, ça va. ok. Vous m'entendez maintenant? Oui, Est-ce que on vous- t'entend, on oui. t'entend. Attends. Voilà, donc je suis Sium Nagasi. Je suis à Paris depuis 1975. Je suis toujours actif, professeur à l'Université de Sorbonne, vice-président de la Sorbonne jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc, toutes les idées que vous avez émises, très bien, très bien. Tout à l'heure, Georges parlait aussi rapidement, mais Chutao est là. Vous savez qu'il y a une association qui existe déjà en France, qui est légale, qu'on peut réanimer. Moi, j'ai les statuts, l'autorisation préfectorale que je peux vous transmettre et transmettre à ceux qui vont se réunir pour réanimer. Et puis, je participerai aussi activement. Il n'y a pas de souci. En ce moment, je travaille avec l'ambassade de France en Éthiopie pour délocaliser mon master, parce que je dirige un master d'évaluation de projet. On est en train de travailler pour délocaliser à l'université d'Addis Abeba une formation. Donc voilà, c'est un travail aussi qui intéresserait peut-être l'association et qui intéressera aussi, ça va être pour toute l'Afrique, qui est aussi soutenue par la Banque mondiale et par la Banque africaine de développement. Voyez, donc j'ai une petite activité où je suis pratiquement tous les 3 mois à Addis Abeba. Je serai très actif à Paris comme à Addis Abeba. Donc je suis ravi de cette nouvelle création. J'espère qu'on continuera parce que jusqu'à maintenant, il y a eu des associations qui ont disparu immédiatement. Merci. Merci beaucoup, Nagasi. Chutao Mahaza. Est-ce que Chutao Mahaza. Fabi, can we go to Anarosa? Fabi. Because he has to leave. Je suis là. Je peux parler? Oui. Chutao Mahaza. Chutao Mahaza, go ahead. D'abord, je vous And then salue we'll tous. come to you, Astu. OK? Je vous salue tous pour démarrer. Donc, j'étais content d'entendre Nagasi. Je m'attendais en tout cas à ce qu'il dise quelque chose. Effectivement, l'association des anciennes du lycée existe en France depuis très longtemps. On avait pris la relève il y a quelques années. Nagasi est président. Moi, je suis toujours officiellement le secrétaire de l'association. Mais on a eu un certain quoi qui fait que tout est en dormance, comme on dit en biologie. Donc, c'est évident qu'il faut réactiver ceci et on est tous prêts.
peut-être encore plus personnellement, puisque maintenant je suis retraité, donc j'ai un peu plus de temps, donc je n'ai pas à courir plusieurs choses. On avait eu un certain nombre de discussions, parce que je vois Georges aussi, avec Wezounash, on avait beaucoup parlé des évolutions potentielles qu'on pouvait, ou des propositions potentielles qu'on pouvait faire pour le lycée il y a quelques années. Là encore, les discussions, on les a enregistrées, mais c'est vrai qu'en les réactivant, peut-être qu'on pourrait proposer, y compris des formations. Juste avant de finir, puisque vous disiez qu'il fallait peut-être un réseau, etc., et que j'ai entendu un certain nombre de questions qui se posent ceux qui arrivent, à titre personnel, comme je suis même retraité, j'ai été le président de l'association des retraités de l'Université d'Angers, ce qui fait que j'ai le réseau de l'Ouest pratiquement, Nantes, Angers, Rennes, etc., jusqu'à Brest. Et s'il y a des jeunes qui viennent dans nos régions, éventuellement, on peut toujours réactiver un réseau pour les accueils et puis pour les autres démarches potentielles. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chitao. Astu, yours? Excuse-moi. Non, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de partir, donc je propose que ceux qui veulent parler lèvent la main, si possible, et ceux qui ont des idées qu'ils ont déjà mis sur le chat, qu'ils puissent être, voilà, qu'ils puissent avoir l'opportunité de le dire avant de partir. S'il y a des gens qui partent, il vaut mieux qu'ils disent ce qu'ils pensent avant de partir, au lieu de faire toute la liste. C'est ce que je te propose, Evan. Ah ouais, ça serait. OK, une bonne idée, Astu, merci beaucoup. Et donc, je vais commencer avec Melbana et Jocelyn. Et puis, Banan et ouais. Melbana, go ahead. Bonjour. Bonjour tout le monde. Avant que je commence, parce qu'il y a trois personnes ici, donc je vais donner la parole à Madame Rirout et je vais commencer après elle. Salut tout le monde. Moi, c'est Hirut Gebreselassie. Je suis de la promotion des années 70. Alors, j'ai pas grand-chose à dire. Je veux tout simplement exprimer mon soutien à l'établissement de cette association où nous pourrons tous être membres à part entière. Mais je pense que le plus urgent, c'est d'établir l'association afin que l'on puisse faire certaines choses dont notre pays, d'autres francophones, d'anciens lycées ont besoin. On peut même aller plus loin que ça. Mais il faut qu'on ait d'abord une association où nous pouvons tous être membres à part entière. Et donc, félicitations à tous ceux qui ont œuvré à ça. Ça m'a fait grand plaisir de voir Georges aujourd'hui et tous les autres anciens. Merci pour vos efforts. Et ben là où nos soutiens sont nécessaires, on est tous disponibles. En tout cas pour moi. Merci encore. Merci, Hirut. Merci. OK. On peut continuer à prévenir. Il y a trois personnes. Oh, il y a trois personnes. OK, go ahead. Bonjour tout le monde. Myriam, merci pour tout. Et moi, c'est Melbana, merci. Et on va continuer avec tout le monde pour cette association. Donc, c'est juste pour dire qu'on est ici, qu'on fait partie de l'association. Merci beaucoup. OK. On a fini. Merci beaucoup. Merci. Donc, next, c'est Bahnan et Jocelyn. Bahnan? Bonjour, je viens de remettre le micro. Vous m'entendez? Est-ce qu'on vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. D'accord. Bonjour à tous. Donc, je suis Bahnan Ali, je suis de Djibouti à la base. Là, je suis en vacances en France, mais sinon, je vis à Djibouti. Je suis très heureux de voir autant de lycéens. Dans mes souvenirs, moi, je suis de 96 à 2000, donc je suis peut-être un des genoux, même si j'ai plus de 40 ans actuellement. Et je suis très heureux de vous entendre tous, de vous entendre parler en français aussi.
Et je salue cette initiative. Je ne sais pas à quel niveau je pourrais servir, mais de toute façon, je suis disponible. Moi, je travaille surtout dans la poste et la logistique, donc je pourrais peut-être aider à ce niveau-là, ou bien la partie blague avec notre ami Robel. Donc après, c'est à voir. Mais je peux, en tout cas, je suis très content d'être là avec vous. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais je suis content de voir des têtes que j'ai jamais vues et des têtes que j'ai vues et qui ont un peu grandi. Donc voilà. Bonjour à tous, bonsoir à tous, où que vous soyez, et puis très content de vous voir. À bientôt. OK, merci beaucoup, Bahnan. Jocelyn? Bonsoir à tous de Johannesburg. Je suis vraiment très, très heureuse d'être ici. Je suis de la promotion 90. Je vous aime tous. Je suis... j'aimerais vous Thank you. J'aimerais vous parler de l'avenir de notre établissement. Je sens que nous discutons de cette association comme si nous étions convaincus de la pérennité de ce lycée pour les 75 prochaines années. Or, la réalité est sans doute différente. Notre lycée est en réalité en danger. L'État français s'en désintéresse assez visiblement. Certains d'entre vous avaient lu l'article du Monde qui a été écrit par un journaliste que je connais. Il a discuté avec plusieurs sources au sein du gouvernement français et la vision qui existe en ce moment n'est pas prometteuse, en tout cas pas pour maintenir le lycée comme nous l'avons connu, c'est-à-dire un établissement laïque, plutôt public et non privé. C'est-à-dire que le lycée tel qu'il existe aujourd'hui n'existera peut-être pas dans 5 ou 10 ans. Il va falloir, il est possible qu'il y ait un gros changement. Nous sommes à la croisée des chemins. Je regrette d'apporter une note un petit peu pessimiste ici, mais je pense qu'il faut que nous en soyons conscients. Et pour cela, que faut-il faire? Eh bien, il faut, il me semble, vraiment réfléchir au statut de cet établissement dans le futur. Est-ce qu'il demeure un lycée franco-éthiopien soutenu par l'État français? Si oui, comment? Est-ce que cela devient un établissement privé? Si c'est le cas, eh bien, ça change tout. Le côté inclusif de notre lycée, où il y a des élèves d'origine socio-économique très différentes, etc., pourrait ne plus exister. Bref, en tout cas, moi, je voulais partager mon inquiétude et réfléchir avec certains d'entre vous pour faire du lobbying auprès des autorités françaises pour que le soutien à cet établissement demeure. Bref, je vois que c'est l'un des objectifs listés ici qui est autour de la pérennité de notre lycée. En tout cas, je voulais marquer le coup sur cette question concernant l'avenir de notre établissement et ce que nous pouvons faire pour maintenir le lycée tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un établissement très grand avec un grand nombre d'élèves, des élèves d'origine modeste et toutes sortes d'élèves de différentes catégories socio-économiques. Bref, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. OK. Merci, Jocelyn. C'était une bonne note et on peut parler à propos de ça à la fin. OK. Merci beaucoup. On a noté ton concept. Mele, do you want to cover some of the chat messages just to make sure that we integrate that? Il n'y a pas beaucoup de questions, c'est plutôt des compliments, des remerciements. Et puis la seule question qu'il y avait, Riota a déjà répondu à ça. Mais par contre, je vois que Christelle a du mal à lever la main. Elle voulait parler, mais elle dit qu'elle a du mal. Donc, si tu veux la laisser. Oui. Donc, on donne la parole à Christelle et puis après, c'est Rosanna et Ismaël Fouad. Bonjour tout le monde. Alors, je reste pas longtemps. Hein. D'abord, ça me fait très, très plaisir de voir vos visages, d'entendre parler Amharique, d'entendre tout ça.
c'est très émouvant. Donc, moi, je suis repartie, je suis restée au lycée de 79 à 85. Donc, ça fait quelques années quand même, et quelques années que je suis rentrée. J'étais la fille de Monsieur Bellamy. Peut-être que certains d'entre vous l'ont eu comme prof d'histoire géo et français. Et ma mère était prof d'anglais aussi là-bas, donc pendant 6 ans. Moi, je suis sur Caen, j'étais prof, j'ai quitté l'éducation nationale avec 10 ans d'avance l'année dernière et je suis maintenant écrivain. Je proposais à ma manière. Ah, il y a un écho, je m'entends moi en fait. Si des étudiants arrivent au lycée, à l'université de Caen plutôt, bien évidemment, je peux servir de guide un petit peu pour les aider, au moins au début. Et puis, deuxième chose, j'ai écrit un roman qui se passe en Éthiopie, qui est d'ailleurs à l'Alliance française, normalement, qui s'appelle Les Fleurs du Lac, que j'ai publié sous le nom d'Angano. C'est mon pseudo parce que Christelle Angano, ça fait Langado. Donc, c'est mon petit jardin secret éthiopien. Et il est publié en français et je cherche un éditeur qui accepterait de le reprendre en anglais, puisque c'est mon ami Loulit Johannes, qui n'est pas là, je crois, qui m'a fait la remarque que c'est quand même dommage d'écrire un roman qui se passe en Éthiopie et qui ne puisse pas être lu par une majorité de personnes, puisqu'effectivement, le lycée Gebre Mariam a beau être francophone, ça fait quand même... c'est quand même pas, toute l'Éthiopie n'est pas francophone. Donc, si vous connaissez un éditeur qui serait intéressé, mon éditrice est d'accord pour faire une session de droit pour une traduction en anglais, en amharique, pourquoi pas, etc. etc. Ensuite, une petite sœur de l'association en France, évidemment, je suis partante pour participer d'une façon comme d'une autre et ponctuellement aussi, s'il y a besoin, une cagnotte ou autre. Aïda, je t'embrasse. Je suis également là. Voilà. Allez, écoutez, je vous embrasse tous, ceux que j'ai connus, ceux que je n'ai pas connus et ceux que je rencontrerai peut-être bientôt. Au revoir. Okay, merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Hosanna, Ismaël et puis Yeshi. J'ai reçu ton message, Astou. Bonjour tout le monde, je suis Hosanna et promotion 2004 et je suis en Virginie, aux États-Unis et je veux soutenir l'association et si je peux être point de contact ici pour tous ceux qui sont à mes alentours. Je suis à environ 1 heure de Washington DC, donc je suis contente de servir, d'être point de contact. Je crois que c'était Hiwa Tamara qui disait qui mentionnait les sous-groupes et je serais contente d'aider comme je peux. Donc, c'est tout. C'est tout de ma part, mais j'espère que cette association va succéder et qu'on va faire de bonnes choses et être unis et venir ensemble. Donc, moi aussi, je vous embrasse tous et je vous sers et je suis là aussi. Très bien. Merci beaucoup. Tu vas être contacté par nos amis à East Coast. OK? Merci beaucoup. Ismaël et puis Ketao, Yeshi, and then Ketao. Merci. Ismaël? Oui, bonsoir tout le monde. Merci, Fabian. Hi, everybody. D'abord et avant tout, c'est tout simplement un délice d'être ici. Ça fait chaud au cœur, ça fait remonter beaucoup de souvenirs et ça fait tellement plaisir de revoir des têtes qu'on connaît, d'autres qu'on a connues il y a longtemps, qui ont un tout petit peu changé. Mais pour gagner du temps, je veux aller très vite. D'abord, bon, je suis déjà dans le groupe, je me suis inscrit, j'étais en contact avec Georges, avec Malakou, etc. Pour certains qui ne me connaissent pas, mais qui ont connu peut-être la famille dont je fais partie, il s'agit de Monsieur et Madame Tahir, qui Tahir était étudiant au lycée, et ensuite tous les deux, mari et femme, étaient profs au lycée pendant longtemps.
et certains les connaissent comme Hamdi Akalork, qui était un copain de Taher d'ailleurs, Georges Van Bilen, Alapou, etc. Ça, c'était juste pour la présentation. Ensuite, moi-même, j'ai quitté dans les années 79-80, la mauvaise période à l'époque. J'ai fait plusieurs années dans les organisations internationales et aujourd'hui, je suis en France. Je m'y connais un peu sur tout ce qui est associatif et comme Chetao et puis Negassi l'ont dit, je me propose de vous aider à l'établissement d'une structure sœur ici en France / Europe peut-être, en prenant en compte les anciens objectifs des associations qui existaient auparavant. Mais comme maintenant il y a d'autres objectifs et puis toutes les contraintes qui existent, il faut qu'on englobe tout cela pour créer quelque chose de solide pour pouvoir coopérer avec vous correctement. Je suis tout à fait en accord avec Jocelyne qui parlait de la pérennité du lycée et comme à l'introduction vous l'avez dit, il y a moyen de soulever aussi nous-mêmes partout où l'on est, des fonds pour soutenir aussi le lycée, si on y travaille vraiment de manière acharnée. La possibilité est là. Deuxièmement, actuellement, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ambassadrice, la nouvelle ambassadrice ici à Paris, qui est elle-même une ancienne du LGM, et on essaye d'organiser entre anciens lycéens une conférence internationale qui aura lieu très probablement à l'UNESCO sur la préservation de notre écosystème et le changement du climat. Et ce serait super si notre association que vous venez de créer si joliment pouvait s'associer à ça et que vous ayez aussi un objectif sur l'environnement parce que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et qui concerne nous et nos enfants dans l'avenir. Ensuite, je voudrais dire à Malakou que je suis toujours dispo pour la prochaine discussion que vous allez prévoir entre les gens qui sont aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Et comme j'étais basé en Afrique de l'Ouest pendant plus de 10 ans, je pourrais aussi rassembler les quelques anciens du lycée qui sont en Afrique francophone. Salut Fatim, avec qui je suis aussi en contact. Donc, merci beaucoup et surtout, kudos, kudos, kudos. Merci beaucoup, Ismaël. Merci beaucoup. Katao and Yeshi. Bonjour à tous et salam damnalachoum. Je vais parler en français, peut-être je vais mettre quelques mots en amarinha de temps en temps, mais j'espère que vous comprendrez. Tout d'abord, vraiment merci à tous les organisateurs qui ont organisé cette réunion et le travail que vous avez fait. Donc vraiment bravo, on sent qu'il y a beaucoup de travail qui a été mis derrière et donc tout le monde comme moi sentait que le lycée, ou en tout cas le réseau des anciens du lycée avait un grand potentiel qui a été souvent très peu utilisé. On l'utilise très informellement dans de nombreux cas, mais de le faire de cette manière-là était nécessaire, on le savait tous. Donc bravo et merci à tous les organisateurs tout d'abord. Et deuxièmement, je suis vraiment content d'avoir vu de nombreuses têtes que je n'ai pas vues depuis longtemps. Je ne vais pas tous les citer, mais mes classmates, j'ai vu Dani, Ismaël, Fouad, Massarat, plein de monde. Enoch aussi, l'ambassadeur, que j'ai vu Christian, que je te vois maintenant, qui est à Lausanne, pas très loin. Donc, rien que ça, rien que la chaleur et l'intérêt que vous avez suscité aujourd'hui de nous avoir rencontrés, même si c'est virtuel, c'est en soi un achievement. Donc, alors, moi, je m'appelle Ketao, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien du lycée de 90 et j'habite à Genève, en Suisse. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu parler de faire des associations sœurs, en Europe, en France, ce qui est une très bonne idée.
Alors, quand Georges parlait des anciens du lycée en Europe, il a mentionné la Norvège, la Suède, et puis il n'a pas mentionné Genève, qui est quand même francophone. Et on a quand même un petit groupe ici d'une trentaine de personnes. On essaie de se réunir de temps en temps. On fait rien de très sérieux, mais on a un groupe très amical et on essaie de se voir une fois par année. On ne le réussit pas toujours, mais quand on voit tous ce genre d'associations se peaufiner, ça nous intéresse énormément. Donc, quand il s'agira de mobiliser la participation des anciens du lycée dans cette région-là de la Suisse ou de Genève, je pourrais, avec bien sûr tous mes autres amis que j'ai vus ici, on essaiera de contribuer tout ce qu'on peut pour que cette association commence sur de bonnes voies et surtout se pérennise. Et Jocelyne aussi nous a rappelé qu'il y a de nombreux défis concernant le lycée. Peut-être on peut aussi le tacler en groupe. Donc, je vais lever ma main pour remercier tout le monde, tout ce monde-là qui a organisé ça. Bravo, continuez. Pour ceux qui sont en Europe, je contribuerai et j'essaierai aussi de faire suivre le message à d'autres qui sont dans mon entourage pour que cette association commence de vivre avec plein d'énergie. Et puis voilà, merci encore pour l'organisation et puis on essaiera de vous supporter. Merci. Merci beaucoup, Katao, et merci pour tout ce que tu fais en Europe aussi. Donc, Yeshi, et puis je vais voir, je vais venir vers toi, Malé. Ismaël a lavé le main depuis. Je lui donne la parole. Ah, Ismaël a parlé. Yacine avait la main levée aussi. Yacine, ok. Yeshi, est-ce que Yeshi peut parler? Astou, je le vois pas. Je Ok, suis désolée. Je n'arrive pas à utiliser mon appareil caméra. Ce n'est pas pour me cacher, mais je n'y arrive pas, je suis désolée. C'est Yeshi Getaoun, on m'appelle Yeshi Mavik Getaoun. Et je suis de la promotion 1978, après le Zamecha, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux. Et je suis très heureuse aussi de voir naître ce groupe, cette association. Et ça m'a vraiment fait plaisir. J'en suis très contente. C'est pour exprimer ma joie que j'ai levé la main. Et en plus de moi, j'ai travaillé pendant longtemps au lycée Gabra Mariam, après mes études, bien sûr. Et je suis très proche aussi du lycée, des élèves, même maintenant. J'habite à Addis Abeba. Et je rencontre certaines personnes parmi vous régulièrement pour discuter des élèves, pour discuter du lycée. Et le lycée Gabra Mariam a toujours été le centre de ma vie, je peux le dire, parce que j'ai été enseignante, j'étais très proche des élèves là. Et là, je suis volontaire et je suis prête à vous aider en ce qui concerne tout ce qui est à l'approche du lycée Gabra Mariam ou l'ambassade au SCAC. SCAC, ça veut dire le bureau du culturel, je crois, on l'appelle ça, le SCAC. Et je suis prête à vous donner mon temps et bien volontiers, avec joie, en ce qui concerne tout ce qui concerne le lycée Gabra Mariam. Et je peux vous le dire aussi que là, dernièrement, le lycée a connu bien sûr des hauts et des bas. Et ces 3 ou 4 ans, il ne se portait pas très bien. Mais là, maintenant, dernièrement, depuis l'année dernière, il y a quelque chose de très positif, de très vivant qui s'annonce. Maintenant, moi, je suis très optimiste là-dessus. Et on peut faire plein de choses, beaucoup de choses avec nos élèves et avec vous, bien sûr. Parmi vous, il y a d'anciens élèves qui étaient avec moi. Parmi vous, il y a certains de mes élèves. Et tout ça, ça me fait plaisir. Ça me comble de joie. Et merci pour tout. Merci. Je vous remercie vraiment d'avoir tout fait là. Merci. Allez, je suis là, je continue. Je vous écoute, mais à un moment donné, je dois vous quitter. Mais bravo. Bravo, mes enfants. Gowaz, je tawaraku lachu. Amen, amen. On pense finir à 8 heures, donc on a 10 minutes.
Et dans ce 10 minutes, on peut parler à 5 personnes, chacun 10 secondes, et puis on va conclure. OK? Donc, Hiwot, merci. Oui. Et puis, d'abord, j'en profite pour dire coucou à Madame Yeshi, justement, qui était ma maîtresse en grande section. Alors, ça me fait plaisir d'entendre ta voix qui a marqué ma petite enfance. Je voulais juste profiter donc de ces 10 dernières minutes pour proposer à ceux qui n'ont pas pu contribuer à l'oral de nous laisser un petit mot dans le chat pour si vous avez des idées de thèmes qu'on pourrait créer pour les sous-groupes. Donc, juste un mot ou 2 mots, un thème qui vous intéresse, que vous êtes passionné, pour qu'on puisse avoir l'idée quand on va organiser les sous-groupes. Et le deuxième point, c'est par rapport à toutes les personnes qui ont dit qu'ils ont un réseau, un groupe LinkedIn ou autre chose qui existe déjà, un petit network qui existe déjà, et sur lequel on peut s'appuyer justement pour élargir le réseau de cette association. N'hésitez pas à nous faire un email. Il y a Madakou qui a déjà partagé l'adresse mail, mais on peut le repartager. Et n'hésitez pas à nous faire un email justement pour nous informer sous quelle forme il existe et à peu près combien de personnes il contient. Merci beaucoup. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Hiwot. Important. Georges? Et puis, Maskarem et Heidi. Georges? Donc, très rapidement, donc, pour ce qui est des structures sœurs, notamment en Europe, j'ai entendu évidemment Nagassi, j'ai entendu chez Tao qu'il existe une structure qui est aujourd'hui un peu dormante, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives à Lyon, des jeunes qui font plein d'activités à Toulouse, à Nice, en Suisse, c'est clair. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on voit ensemble quelle est la meilleure décision à prendre en essayant de capitaliser sur toutes les expériences, surtout, si j'ose dire, des jeunes, parce que c'est un peu l'association de demain que nous sommes en train de construire. Et donc, je passe ce message très fort aux jeunes qui sont certains dans la task force pour qu'on se réunisse rapidement et qu'on ait une très bonne solution pour ce qui est des anciens qui sont en Europe. Mascara m'a posé la question, elle va prendre la parole, j'imagine, et elle dit qu'il faut qu'on puisse, entre guillemets, inclure nos amis d'Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soit il y a une bonne concentration dans un pays, il faut qu'il puisse créer une association sœur, ou alors l'association, on va dire, Europe-Afrique, peut être aussi une façon de les accueillir en tant que membres effectifs, mais tous ces gens, nous compris, on peut être aussi des membres associés de l'association éthiopienne, même si on n'aura pas le statut de membre à part entière parce que la loi ne l'autorise pas. Donc, voilà un peu ce qui est dans nos têtes aujourd'hui. Et donc, je voulais remercier à cette occasion tous les jeunes qui sont, entre autres en France, mais aussi ailleurs, qui sont mobilisés déjà dans ce mouvement. Voilà. Parce que nous, il faut qu'on passe la main, les anciens, là, à un moment donné. Oui, je suis d'accord. D'accord. OK, merci. Maskaram, et puis Malé et Heidi. Et puis Yassine aussi. Merci beaucoup pour cette excellente initiative. En tout cas, nous, on est très contents, les anciens, parce que même ici au Togo, où c'est un petit pays complètement isolé de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de jeunes qui passent, qui ont eu leurs parents qui ont fait le lycée français, ou bien qui ont travaillé avec des anciens lycéens et qui se retrouvent dans le restaurant éthiopien Lalibela ici au Togo et on fait hommage à ce qui était au lycée. Donc, c'est pour vous dire, il y a un potentiel. J'en connais qui y en a au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, des anciens du lycée qui sont là. Même s'ils sont des anciens, ils peuvent amener leur expertise et leur expérience dans la création et dans l'action de l'association qu'on veut créer. Moi, je trouve que cette initiative, elle est excellente. Surtout, j'ai aimé son caractère inclusif. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que chacun de nous est responsable. Justement, dès que je rencontre quelqu'un de l'ancien du lycée, il faut que je lui dise qu'il soit connecté, comme Georges l'a dit, en tant qu'une association alliée ou associée, mais surtout c'est la contribution qui est très importante à l'association qui va exister. Avec l'ambassadeur
on a fait ici de beaucoup de choses sur l'Éthiopie, hein, et on a toujours défendu aussi le lycée avec lui. Donc, je pense qu'il y a un potentiel et on est prêt à contribuer, quel que soit notre âge, notre expertise et notre compétence, pour que vraiment cette association que vous allez lancer soit effective, efficace et qui peut aider, même si le lycée a des problèmes actuellement, de s'en sortir et de trouver des solutions efficaces. Je vous remercie. Merci beaucoup, Oscar. Je suis content de t'avoir revu après si longtemps. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Merci. Mele, and then Heidi and Yassine last. Moi, je vais prendre cette occasion pour dire un petit mot, pour parler de ce jeune de 24 ans qui se trouve parmi nous, qui habite à Nice, où ma fille va faire l'université de Côte d'Azur, à Nice aussi. Il a totalement pris en charge. Il lui a trouvé son hébergement. Il va là, disons, aller la récupérer de l'aéroport pour l'installer, parce que moi, je dois aller assister à un mariage d'une fille qui est comme ma fille aux États-Unis. Donc, il y avait vraiment cette difficulté. Et voilà que les anciens, ou bien cette relation des anciens élèves, vraiment sans distinction d'âge. Lui, il a même pas l'âge de ma fille, il est c'est-à-dire il a l'âge de ma fille, et pourtant il est là à me donner ce service qui pour moi, c'est ça d'être ancien lycéen. C'est ça, cet effet ou bien cette famille qu'on a créée en allant au lycée. Et je veux le remercier en public. C'était juste pour dire ça. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mali. Heidi et puis Yassine. Bonsoir tout le monde. C'était pour intervenir par rapport à la semaine du 11 au 17 décembre. Excusez-moi, je m'appelle Aïda Bakale, je suis de la promotion de Bac 87 et je fais partie de ce groupe. J'ai aussi fait partie du groupe de iCare Yelisi Village. Ce fut un plaisir de travailler avec ce groupe très, très dynamique et il y a beaucoup à faire aussi. Mais c'était pour vous inviter, je voulais faire ça avant que tout le monde ne parte, c'est pour vous inviter à penser à venir à Addis pendant cette semaine. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir. Voici l'occasion qui se présente. D'une paire de coups, vous viendrez voir la famille et aussi faire partie de cet événement du 75e anniversaire du lycée. Je fais partie aussi du sous-comité d'événements et on a du travail à faire, mais je vous assure que vous allez être très content de ce qu'on va proposer. Donc, il y aura des mails qui seront envoyés, mais du 11 au 17 décembre, juste avant les vacances de Noël, parce qu'on voulait que certains événements aient lieu au sein du lycée, au sein de notre établissement, et après, ça continuera. Il y aura Ganna, Noël et tout ça. Donc, je vous encourage à déjà penser à payer vos billets sur Addis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Heidi. It's very important. OK. Yassine. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner la parole. Je sais que votre temps est précieux, du coup, je vais faire court. Moi, c'est Yassine. Je fais partie de la promo 2017. Je suis ingénieur en informatique et je suis basé à Nice, en France. Je suis aussi la personne derrière le compte Instagram, Human the Belgium, qui au départ n'était qu'un seul compte, en fait, et avec le temps et avec l'aide des gens en fait ici présents, peut-être Meta Sabea qui avait l'idée d'organiser en fait une réunion. On a pu organiser en fait une réunion l'année dernière, du coup en 2022, au sein du lycée où il y avait vraiment pas mal de monde qui assistait et c'était incroyable. C'est également incroyable de voir autant de monde en fait assister à un Zoom et de vous entendre parler et partager vos expériences. C'est super. Et par rapport à ce qu'a dit Jocelyne tout à l'heure, en fait, oui, il faudrait qu'on fasse quelque chose parce que même les profs nous l'ont dit, en fait, l'année dernière, pendant la réunion, ils nous ont expliqué que le lycée rencontrait pas mal de difficultés et il faut vraiment prendre des actions. Voilà. Nous, côté Human Belgium, en fait, on travaillait sur une plateforme, en fait, et c'est aussi l'idée, du coup, de cette nouvelle assoce et c'est pour ça, en fait, que je suis là et j'aimerais bien contribuer à bâtir une plateforme qui pourrait englober toutes ces idées en fait qu'il y a à la fois en fait les aides qu'on peut apporter aux élèves qui arrivent en France ou ailleurs en fait dans le monde pour étudier, pour partager en fait nos connaissances et vraiment pour travailler sur le réseau.
et échanger quoi, d'un point de vue professionnel. Merci beaucoup pour ce Zoom. Et voilà, je suis prêt en fait à vous aider. Voilà. Okay. Merci beaucoup à tous. Astu, can you give us a quick wrap-up and we can conclude? En fait, j'ai levé la main pour vous partager avec vous un commentaire que Brooke Lacau a posté avant de nous quitter. Et il disait simplement qu'en 2010, lors de la réunion à Addis Abeba des très anciens du lycée Mariam, nous avons donné des prix, des certificats aux appariteurs d'antan, M. Tasfaye, M. Ali, M. Gitacho, M. Ammana et M. Fikr, avec 15 000 beurres à chacun. Donc, ça n'a pas été mentionné comme une des actions qui ont été menées par les lycéens. Je voulais simplement vous le rappeler. Merci. Alors, si tu veux que je résume, on va terminer dans 1 minute. Il n'y a pas grand-chose à résumer. C'était une réunion très réussie. On a réussi à mobiliser beaucoup de gens et on a beaucoup d'idées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo, reprendre les commentaires qui ont été faits sur le chat. Il y a des questions qui ont été posées, des soucis qui ont été apportés, mais l'essentiel, c'est que la plupart, sinon tout le monde, est content du fait qu'enfin, le lycée aura une association des anciens digne de ce nom. Et c'est ça l'essentiel. Et j'espère qu'avant la fin de l'année, je verrai naître cette association et après, je prendrai vraiment ma retraite. En tout cas, merci beaucoup. On a été honorés par la présence de l'ambassadeur Henok, mais aussi par la présence de beaucoup d'anciens, très anciens, jeunes de partout, de par le monde. Malheureusement, on n'a pas vu de quel pays vous êtes, mais j'espère qu'on le saura et qu'on pourra voir combien cette initiative a fait bouger l'ensemble des lycéens, parce qu'en fin de compte, lycéen un jour, lycéen toujours. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Merci Astuye et merci à tous. Quick points and very important. We have started, on a commencé ça, mais c'est à vous tous à nous aider, à aider pour qu'on grandisse. Et donc, vraiment important que chacun amène 10 personnes, 10 amis, et vous leur dites d'écrire votre nom quand ils enregistrent. Parce que en ce moment, dans un mois, on doit faire, we have to implement the General Assembly. The General Assembly, where all the elections are going to take place. We're going to have to elect, especially on the younger community. We want them to recruit their new leaders of tomorrow. So in order for us to do that, we need to have representation. Donc, à nous tous de faire ça. Merci beaucoup à tout le monde. Georges, Hiwat, Yoftahe, Robel, just quick words. Merci. Georges, à toi. Moi, je n'ai rien à dire. Je suis très, très content. Donc, bientôt, on va organiser un événement similaire pour, on va dire, réunir sur la question des associations sœurs, de l'association sœurs qu'on créera en Europe. Et on pense que les États-Unis vont faire pareil avec Yoftahe, j'imagine. Donc, on va prendre le relais, mais on laisse d'abord l'association en Éthiopie démarrer. Comme ça, on s'assure que les associations sœurs vont être sur les mêmes objectifs, les mêmes missions, les mêmes ambitions. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Okay. Et donc, on va associer surtout les jeunes qui sont aujourd'hui mobilisés en Europe et en Afrique sur ces sujets-là, et puis aussi aux États-Unis. Merci à tous. Okay. Je suis très content de cette réunion. Merci. Yoftahe, before, il y a quelqu'un qui a... OK, non. Samit, Samit, yes. Samit, if you want to speak, please do. Bonjour, bonsoir les amis, bonjour tout le monde. C'est Samit, je suis à Toronto. Je voulais juste remercier, pour commencer, vraiment un grand merci pour cette belle initiative. Mais je voulais juste mentionner, bon, je suis désolée, je me suis jointe un peu en retard. J'ai pas peut-être ça s'est mentionné au début, mais je voulais juste signaler qu'à Toronto, nous avons quand même un petit groupe assez dynamique et qu'on aimerait peut-être aussi, bon, voilà, que vous sachiez
nous indiquer comment on peut faire, on peut créer formaliser, disons. Voilà, c'était juste pour ça. OK, merci beaucoup. Merci. OK, Yoftish? Thank you, Samit. So thank you. This has been like really emotional to see all of you in here. This is our fourth reunion, like global, that we have done, and the last we have done it from city to city. This is our first one that we did in Zoom, and then we had over 117 people. So happy to see it. So if you are in Europe, please contact George. If you're in the United States, you can contact me. And then in Canada, Ade. And then in Africa, I think between Ethiopia, Faber Nadlech, there's a big group, Ethiopia Slala. So let's just make sure to contact each other so that we can create the smaller part of each association. But this has been a very successful and emotional to see all of you in here. I'm very, very happy. So we have a lot to do, and we can do it when we come together. So bless you all, and I love you all. And then as you can see, Thank you so much, Yoftish. Hyotie, one last word, and Dani, Robel. Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est dire merci beaucoup pour tous ceux qui ont répondu présents aujourd'hui. Merci pour votre amour, pour la diversité de votre lieu de résidence, votre âge, les langues que vous utilisez, tout. Je suis très heureuse de vous avoir tous et j'ai vraiment hâte que nous concrétisons les actions, que nous passons à l'action. Nous avons pris note de tout ce que vous avez dit comme commentaire. Nous avons le chat aussi qui est enregistré, donc nous reprendrons note et nous concrétiserons cela d'ici la fin de l'année pour que tout commence à partir de 2024. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Daniel? Non, j'ai rien ajouté. Faites vos budgets, on se voit en décembre. Allez, à plus. Merci. Robel, last but not least, si tu es toujours là. Oh, je suis là. Par contre, je vais dire mon dernier mot en anglais je m'excuse. Je crois que je peux mieux m'exprimer pour ce que je veux dire. I mean, it's amazing. I'm so honored. I always believed in this school, in the people that came out from this school, who are really amazing people and who can achieve great things. This is a special lycée in terms of its setup, because we got people from all over the world, all different nationalities that went through this school. And I strongly believe it's different from any other school in the world in its nature. So I'm so honored, I'm so proud, and we started an amazing journey, and together we'll achieve a lot, and lycée will live forever. Thank you. Amen. 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 Thank you. Merci beaucoup. À plus tard. Merci. Yeah, please register. That's what we need everyone to do. Et comment Yoftish, comment est-ce ils que tu peux contactent les mettre, gens? s'il te plaît, voilà, s'il te plaît, le email de LGM. Est-ce que tu peux le mettre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent comment on vous contacte. Donc, le email, le Instagram, le Facebook, si tu peux le mettre juste en dernier lieu, là. Voilà. Et puis, si c'est possible, les adresses des 4 personnes que vous nous avez données, qu'on peut contacter par région. Oui. Si on envoie tout au email de l'association, enfin du comité de pilotage, on pourra vous connecter. C'est plus facile rapidement là avant de fermer. Si je peux prendre la parole pour une petite minute. Et à part ça, c'était une certaine Rohit qui avait envoyé un message qui est basé à Dakar. Je voulais juste mentionner ici pour le groupe, moi, quand j'ai été entre 2000 et 2002, l'association à Dakar existait déjà. C'est une association qui s'appelle les Amis de l'Éthiopie. Il faut contacter Amissar ou il faut me contacter et par mon intermédiaire, je vous mettrai en contact avec les Sénégalais qui ont vécu à Addis et qui ont formé une association depuis très longtemps, qui a fonctionné plus ou moins depuis des années. Donc, Rohit, écris-moi un mail. Merci. Voilà. OK, merci beaucoup. T'envoyer un email. Il y a pas mal de gens ici à Dakar. Il y a Eskadar, Bakala. Il y a beaucoup d'anciens lycéens. On peut se rejoindre. Et des Sénégalais. Oui. Et des Sénégalais.
des Sénégalaises et des Beaucoup Éthiopiens. de Les Sénégalais. Sénégalais, et je ne des- connais pas beaucoup, mais il y a pas mal des Éthiopiens ici. Mais ça fera un plaisir si tu peux me lier aux Sénégalais. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup. Merci. One thing I want to add, I mean, we're going to try to do this, there'll be a reunion, but to meet all of us, we can do this maybe every 3 months if possible, because we have a lot of support that we have to do. And we have lost, just like Madam Astud said it at the beginning, we lost so many of our friends and families due to mental health and other things because we're not putting all the support. So when we come together, we'll be able to support each other. So this will be a quick check-in. How are you? Where are you? Is there anything that we can do we don't know about? Instead of finding after something bad happens, where we will be able to come and support each other. So we'll try to organize this every 3 months to come in and say hello. And then so that we can keep, the more we keep in touch, the better we can be organized and to have something also in person. So I want to say thank you very much. And then if any suggestion, please register and let us know how we can improve it, because this is a voice for all of you. We cannot do it by ourselves. So please be part of it in any way you can. Thank you. Bravo. Thank you, everyone. Merci, Bravo. merci. Bravo. Allez, à la prochaine, bravo. Merci à tous. Au revoir. Lycéens un jour, lycéens toujours. Ciao, ciao. Ciao. Bravo. Félicitations. Au revoir. Ciao. Bravo. À bientôt. Bye bye Moscou. Ciao, à bientôt. The elders can stay behind if you can, please do. Plaisir. So we Allez, can bisous.